Des invités, des confidences et toujours de la bonne vibe. C'est l'interview Focus Média. Bonjour Jérémy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah avec grand plaisir. C'est à vous que je dois dire merci pour m'inviter sur votre radio. Ça me fait très très plaisir. Bah écoute, nous, on est très contents et on remercie surtout ton agent qui a bien accepté que tu sois avec nous et on est très très heureux et on te remercie beaucoup. Bah avec grand plaisir. Donc du coup, vous avez créé vous-même cette web radio, c'est ça ? Oui, tous les deux. Donc Mehdi, il est plutôt directeur, il est plutôt technique. Moi, je suis nul à ça. Et moi, j'essaye de recruter. Enfin, j'envoie poliment avec des beaux courriers, des beaux mails pour recevoir des invités. Bah félicitations. De toute façon, toute initiative est bonne à saluer dans le sens où en fait on est dans le même bateau. On veut faire en sorte que la culture vive. On veut faire en sorte que les informations se passent. Donc félicitations à vous. C'est trop cool de se retrouver aujourd'hui. Et nous, on est très contents de faire ta connaissance grâce à la série Plus belle la vie, encore plus belle. Ah bah oui, c'est clair que c'est incroyable. C'est-à-dire que je suis hyper heureux parce que c'est vrai que quelle chance de pouvoir jouer sur cette série parce que déjà en tant qu'acteur, tout ce qu'il y a à jouer, c'est incroyable. Et en plus de ça, la visibilité que ça me donne, c'est-à-dire que moi en tant que chanteur, je fais de la chanson française, de la pop française et c'est tout à fait le public de Plus belle en plus. Mes chansons, elles ont un écho particulier auprès d'eux et donc je trouve qu'il y a un alignement, il y a un sens assez fou et puis bah tout est dans le titre, ça me rend la vie plus belle, qui plus est. Ça c'est clair. Vous jouez super bien le rôle d'Ulysse Cléper, moi je vous adore. En ce moment il y a une intrigue, franchement elle est vraiment pas mal avec votre sœur là. Je sens que ça va mal finir, je sais pas pourquoi mais ça va mal finir. Moi j'aime beaucoup en plus cette série. Avant je regardais l'ancienne version de Plus belle la vie et j'ai arrêté, j'ai repris au moment que la série est revenue et je trouve qu'ils ont repris mais c'est merveilleux. Franchement je trouve cette série merveilleuse. Je sais pas si vous en tant qu'acteur de Plus belle la vie, comment vous vous sentez dans le rôle d'Ulysse Kepler ? Comment on est amené à vous proposer ce rôle ? Alors comment on m'a proposé ce rôle, en fait je suis allé c'est dans ma personnalité, je toque à toutes les portes, c'est-à-dire que moi je suis fils d'agriculteur donc je viens pas du milieu du tout. D'accord. Et en fait, donc j'ai répertorié tous les directeurs de casting qu'il y avait à Paris et je leur ai proposé de leur donner la réplique lors des castings parce que quand on vient passer un casting, donc il y a la caméra et derrière la caméra il y a un comédien qui donne en fait la réplique. Et là moi du coup je suis allé voir la directrice des castings de Plus belle la vie qui s'appelle Adèle Esposito. Je lui ai donné la réplique plusieurs fois, puis au bout d'un moment, elle m'a dit mais ça dit de passer un casting ? J'ai dit bah grave. Et en fait, et du coup, quand j'ai vu Ulysse Kepler, je sais pas pourquoi, il y avait un sentiment assez fort en moi. Je me suis dit, je sais pas si je vais la voir, mais en tout cas, je me trouvais, j'avais vraiment envie de défendre ce personnage. Et du coup, j'ai passé l'audition et puis bah j'ai été pris. Et donc du coup, à ma plus grande surprise, et là maintenant, ça fait 2 ans que je tourne avec eux et c'est une joie immense de travailler sur ce projet et d'interpréter ce personnage-là. Ok, et les rythmes de tournage, ça va ? C'est assez. Voilà, c'est ça que j'allais. Comment ça se passe ? Oui, alors en fait, ça va dépendre en fait des intrigues, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. On vient de terminer une intrigue Kepler assez folle avec une Ophélie Kepler hors de contrôle. Ah oui, odieuse, elle est odieuse. Elle est magnifiquement interprétée par Morgane Friou parce que c'est une crème. Même celle qui joue Vanessa Kepler, c'est celle qui joue ma maman Agathe Taboulet. Je trouve qu'en fait j'ai la chance et puis je mets dans la famille Kepler un peu Apolline de Boissier, même si mais c'est parce qu'il y a un lien particulier avec The Live. Et en fait je trouve que j'ai 3 partenaires en or et en fait vraiment je salue leur travail. Nous on est tous les 4 on arrive sur cette série, on donne tout et c'est vrai que c'est génial quoi. Et surtout que vous avez dû créer pardon pour les rythmes de tournage. Oui. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Non, en fait, ça va dépendre du coup des intrigues. Par exemple, quand on est beaucoup à l'écran, ça veut dire que 2 mois plus tôt, parce qu'on tourne avec 2 mois de décalage, et donc 2 mois plus tôt, là, j'ai tourné pratiquement pendant 1 mois tous les jours. Et en fait, quand après, on est moins à l'écran, ça veut dire que 2 mois plus tôt, on tourne moins. En l'occurrence, en ce moment, je tourne un peu moins et ça tombe bien puisque j'ai la sortie de mon premier titre qui arrive. Donc du coup, je suis assez mobilisé pour la promotion et puis pour la sortie du titre. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'articule en fait. Là, je sais qu'il y a une nouvelle intrigue sans en dire plus.
mais du coup dans lesquels je vais être très présente et donc du coup je vais être à nouveau sollicité pendant un mois et demi et en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, d'accord, il y a 2 mois en fait, vous tournez 2 mois d'avance, entre guillemets, c'est ça, en fait? Exactement, ouais, donc on a toujours 2 mois d'avance. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont assez forts, je trouve, les auteurs, la prod, c'est parce que vu que Plus belle la vie, en fait, c'est vraiment l'ADN de Plus belle, c'est de coller avec l'actualité, en fait. Et donc, du coup, même avec 2 mois d'avance, et ben en fait, on arrive à coller parfaitement avec l'actualité, ils sont très très forts. C'est vrai que j'ai toujours été admiratif de Plus belle la vie. Ils arrivent toujours à mettre l'actualité dans la série. J'ai toujours demandé comment ils arrivent à mettre l'actualité. C'est incroyable. Je sais pas comment ils font les auteurs, mais c'est vrai que c'est bien écrit. Hein. Donc effectivement, il y a les 2 mois en avance. Et puis par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple quand l'IVG est rentré dans la Constitution, et ben en fait 2 jours plus tôt, même je crois que c'était le matin même qu'ils ont retourné une scène en fait. Et donc pour ça, il faut retrouver les bons acteurs qui sont dans le même épisode, avec les bons habits, il faut refaire la même coiffure. Donc c'est un sacré travail. Non, vraiment, je suis très admiratif et c'est un travail d'équipe et parce qu'on est 30-40 acteurs à jouer régulièrement sur cette série, même si je vais pas dire de bêtises, mais des centaines d'acteurs sont passés par Plus belle la vie. Et en fait, du coup, c'est vraiment un travail conjoint en fait. D'accord. Ah ouais, c'est quand même un sacré barnum comme on dit. Oui. Ah ouais, mais c'est quand même impressionnant parce que nous on a été visiter les lieux de tournage à Halo et on trouve ça magnifique, mais on s'est toujours dit mais on voulait voir les coulisses de comment ça se... En fait c'est vous tournez à Halo en extérieur et après vous tournez à la Belle de Mai en intérieur, c'est ça? Exactement, donc d'abord à partir du moment où il y aura des scènes en intérieur, que ce soit pour le cabinet médical, le Mistral, la résidence universitaire, le cabinet du juge, et puis évidemment le pavillon des fleurs, tout ça c'est à l'intérieur. Et à partir du moment où on sort, imaginons dès qu'on sort du bar, et ben donc du coup c'est à Halo. Donc c'est pour ça qu'il y a des scènes qui commencent en fait à l'intérieur et après qui se terminent à l'extérieur. Et en fait c'est tout un Tetris. Ceux qui font les plannings, à chaque fois j'ai un respect immense. Je leur dis bon ça va, vous avez encore des cheveux, vous arrivez, il faut rentrer dans le cadre en fonction de quel acteur, si un acteur qui est malade par exemple, ça chamboule tout. Donc donc voilà comment ça fonctionne. Ok. Et vous avez dû quand même hisser des liens quand même entre comédiens. Vous avez dû faire des... Vous connaissiez peut-être pas forcément avant de rentrer dans Plus belle la vie, encore plus belle. Maintenant, vous avez certainement dû hisser des liens avec certains comédiens quand même. Ah bah bien sûr. Alors moi je sais que j'ai tissé des liens particuliers avec les 3 actrices que j'ai mentionnées juste avant en fait parce que on se voit la veille pour travailler les scènes, on a tellement des choses fortes à jouer que du coup forcément on s'attache les uns aux autres. Vous qui suivez la série avec tout ce que j'ai traversé avec tout ce qu'Ulysse a traversé avec Vanessa, Ophélie et Zoé, c'était complètement fou. Donc du coup c'est rigolo parce qu'hier j'étais encore au téléphone avec Zoé parce que on avait besoin de s'appeler pour un autre projet, etc. Même pour des conseils qu'on voulait se donner. Donc même dans la vie de tous les jours, j'ai rencontré les parents de Morgane et Agathe, j'adore passer du temps avec elles. Et donc je sais que c'est les 3 personnes avec qui j'ai tissé le plus de liens. D'accord, et vous nous avez parlé, maintenant on va parler du projet musical. Parlez-nous de votre nouveau single ou album, je sais pas exactement, mais moi je l'ai écouté et je trouve ça magnifique comme chanson. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et en fait, oui, donc avant d'arriver dans Plus belle la vie, j'avais fait The Voice il y a 10 ans. Et puis j'ai fait pas mal de premières parties d'artistes comme Claudio Capéo, Kenji, Hélène Ségara. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait énormément de concerts dans toute la France. Je fais des concerts solo où je fais pas mal de reprises que j'agrémente avec des compositions personnelles. Et en fait, grâce à la visibilité que j'ai actuellement dans Plus belle la vie, je le vois par exemple quand je fais un concert, désormais il y a plus de 200-300 personnes, il y a 600-700 personnes qui viennent. Ah ouais, oui. C'est une folie, quoi. C'est de la folie. Et donc j'en suis très heureux. Et en fait, du coup, je me sentais prêt. Donc j'ai un premier titre qui s'appelle Le fil de la vie. Ça parle d'une rencontre. Et en fait, je trouvais que le symbole était fort par rapport à la rencontre que j'ai à faire avec mon public. Et il faut que j'aille conquérir les cœurs, on va dire, avec ma musique. Et donc j'ai commencé avec une chanson qui vraiment pouvait le mieux représenter ce moment qui se présente à moi et pour ma musique. Et ensuite j'ai déjà énormément de titres qui sont faits
Et en fait, je vais sortir titre par titre parce que maintenant, on va voir aussi quel écho ça va avoir. Et en fait, on va construire de cette manière. Et quand il y en aura assez, on sortira un EP. Et quand il y en aura assez, on sortira un album. Et quand il y en aura assez, on partira en tournée. Ah bah oui, ça. Et on sera au rendez-vous. Ah bah, avec grand plaisir. Ah oui, mais c'est vous qui écrivez vos propres chansons ou vous avez quelqu'un qui vous fait? J'écris et je compose. Alors après, c'est vrai que j'adore écrire ou composer avec plusieurs personnes. Plus le temps passe et plus j'écris et je compose seul parce qu'en fait, plus les messages sont personnels et plus j'ai besoin que ça sorte de mes tripes, quoi. Bien sûr. Mais parfois, il y a quelqu'un qui va écrire une chanson et c'est sublime et en fait, j'ai juste envie de la défendre. En fait, je reste ouvert à tout parce que ce qui compte, c'est que la chanson soit forte à la fin et parce qu'en fait c'est les chansons qui font les artistes et avant tout le public qui aime les chansons et donc du coup qui va créer la carrière d'un artiste. Ok, d'accord. Ah, vous êtes entre guillemets multitâche comédien. Vous avez plein de casquettes comme on dit. Oui, en fait ça c'est ma personnalité, j'aime bien. J'aime bien en fait, c'est-à-dire que moi comme je vous disais, je suis fils d'agriculteur. Avant pour payer mes cours, je suis allé à l'usine, je suis allé travailler dans des magasins de vêtements, en restauration, j'ai fait des ménages. Et donc en fait, je sais d'où je viens et je sais qu'en fait rien n'est acquis et en fait si je veux m'ouvrir les portes, je vais me les ouvrir grâce au travail en fait. Et je me dis go, ne t'arrête pas, autorise-toi tout et en fait de là en fait, du coup, t'es devenu en moi là. Même là, en fait, pour la sortie du titre, littéralement, je te cadre toutes les portes aussi. Je me dis, oui. Et puis, on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que j'ai encore tellement de choses à apprendre, à construire, à vivre, qu'en fait, du coup, je peux absolument pas me reposer sur, ne serait-ce que sur ce qui se passe avec Plus belle la vie. C'est génial. Mais alors, je ne peux absolument pas me reposer là-dessus. Mon envie, elle est tellement grande qu'en fait, que j'accompagne cette envie, quoi. Ok, en plus, vous avez aucune formation, vous n'avez pas fait de cours Florent, tout ça pour la partie comédie, si? Si, j'ai fait une école qui s'appelle le Studio Pygmalion pendant 2 ans et demi. Après, j'ai fait une autre école pendant 1 an. Et j'ai fait des masterclass peut-être avec un coach américain qui travaille plus avec une méthode acteur studio. Et en fait, parce que je voulais avoir aussi je voulais travailler avec des coachs qui avaient un autre regard sur la manière de jouer. Et donc du coup, je me suis formé et je continue à me former. Et c'est vrai que par contre, même si je travaille actuellement dans Plus belle la vie, c'est formateur. Mais j'apprends tous les jours. Déjà parce que je suis partenaire en or et parce que en fait, ça va assez vite sur le plateau et qu'en fait, il faut trouver la scène rapidement, il faut trouver l'émotion rapidement. Et donc du coup, ça crée des chemins émotionnels en moi. Et en fait, c'est un vrai travail qui demande beaucoup de préparation en amont. Et donc voilà. Même pour les textes de Plus belle la vie, tout ça, vous devez les recevoir quelques jours avant et les retravailler. Oui, même quelques semaines avant. Hein. On les reçoit quelques semaines avant. Les travailler, ça permet de proposer des ajustements si besoin en fonction de nos personnages. Non, c'est en vrai, j'ai tellement de chance, quoi. Je me sens extrêmement. Et si vous avez un mot à dire à votre public là, qui nous écoute et qui nous regarde, qu'est-ce que vous leur direz? Alors ça y est, je suis tout gêné. Non mais en fait déjà merci parce qu'en fait un artiste lequel qu'il soit, il existe parce qu'il est écouté, regardé. C'est-à-dire que Plus belle la vie connaît un succès parce que vous, les téléspectateurs, regardez. Moi par exemple, j'ai la chance de monter sur scène en tant que chanteur parce que des gens veulent bien venir m'écouter chanter. Donc en fait juste merci pour le temps qu'on m'accorde, merci pour le temps, merci pour l'attention que vous me donnez parce qu'en fait c'est ça qui me rend grand en tant qu'artiste. Le message est passé, Jérémy. Merci d'avoir répondu quelques minutes à nos questions. Merci à vous. C'est avec grand plaisir. Et encore bravo pour votre web radio. Je trouve ça vraiment très chouette de monter tout ça. Merci. C'est très gentil. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et continuez à vous regarder dans la série, ça, c'est super. Et aussi. Comme ça, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci encore. Salut. Des invités, des confidences et toujours de la bonne vibe. C'est l'interview Focus Média.